partager avec vous le terme de he for she, utilisé dans le célèbre discours de l'actrice Emma Watson il y a quelques années à l'ONU. Alors pourquoi ce terme ? Parce que l'égalité des sexes et la lutte pour le droit des femmes est l'affaire de tous, des femmes mais aussi des hommes. En effet, il nous faut casser cette image de haine pour les hommes trop souvent associée au féminisme ou à la lutte pour le droit des femmes. La définition du féminisme se base sur le principe que les hommes comme les femmes doivent jouir des mêmes droits et des mêmes chances. Alors messieurs, nous sommes aussi acteurs de ce combat et nous avons aussi notre part et notre rôle à jouer. Et ne pas seulement se souvenir du droit des femmes le 8 mars lors d'une journée internationale, mais contribuer chaque jour et dans notre travail à faire avancer l'égalité des sexes et le droit des femmes. Bien, pourquoi on consacre une journée spécifiquement ? C'est pour mettre un focus sur les conditions des femmes au travail, qui aujourd'hui encore en 2022 reste source de questions et de revendications que la CFDT porte haut et fort. Nos combats sont reconnus par les adhérents, puisque notre organisation syndicale aujourd'hui comptabilise 51% d'adhérentes et 49% d'adhérents. Donc ce qui nous reste encore aujourd'hui à convaincre, ce qui nous reste encore à faire intégrer dans les entreprises, c'est que les femmes puissent occuper n'importe quelle fonction, qu'elles puissent se situer dans n'importe quel niveau hiérarchique et surtout qu'elles perçoivent des rémunérations égales à ceux des hommes. Alors sur le volet embauche, c'est clair que l'égalité pro, on n'y est encore pas. On n'est pas encore à l'égalité quand on observe les chiffres issus du bilan social sur les recrutements. On s'aperçoit rapidement qu'au niveau du recrutement des cadres, ça pêche. L'égalité, on n'y est pas. Alors les raisons qui nous sont données, c'est qu'en fait, la direction a du mal à recruter en fait, des personnes et le profil des femmes ne correspond pas. En fait, il y a beaucoup moins de profils féminins pour ces postes-là que masculins. On est étonné puisque lorsqu'on regarde les chiffres au niveau des contrats à durée déterminée, par contre, sur les mêmes profils, on voit qu'on arrive à trouver du monde. Donc il y a peut-être quand même des choses à faire de ce côté-là. Déjà, on salue la mise en place de cette loi et puis la nomination d'un référent, parce que c'est des choses qui n'existaient pas auparavant, donc ça fait quand même une barrière. Les femmes se sentent quand même plus protégées, entre guillemets, qu'avant. Pour l'instant, on n'a pas de retour trop sur ce qui se fait. C'est vrai que c'est un domaine qui doit rester du domaine de la discrétion, bien évidemment. Peut-être on pourrait voir à essayer d'avoir des chiffres, ne serait-ce que ça, s'il y a eu des éléments, des choses qui n'ont pas été de ce côté-là. Mais c'est une très bonne chose, c'est quand même une très bonne chose la mise en place de cette loi. Le jour où on ne parlera plus de quotas, on aura déjà gagné. Parce que c'est choquant de voir sur les présentations qui sont faites des feuilles de route, de devoir mettre des quotas de femmes. Le terme il est choquant, surtout qu'à des moments on met vraiment, il faut qu'on ait tant de pourcentage de femmes dans les CODIR par exemple, et c'est même pas supérieur ou égal, qu'on dit, voilà, comme si on s'arrêtait au pourcentage voulu, quoi. Il faut vraiment qu'on soit encore plus volontaire sur cette question-là et qu'on ait plus de femmes, même au niveau de la sphère dirigeante de notre groupe. Moi, je vois clairement un progrès dans l'entreprise parce qu'à l'époque, on avait l'impression que l'absence mettait un blocage par rapport à la carrière où justement on avait l'impression d'être à la traîne, d'avoir été un peu voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, je vois que le retour d'un congé maternité est plus cadré, plus entourée, et j'ai l'impression que cette femme ne subit plus cette sensation de recul ou qu'on subissait à l'époque, quoi. Il est triste de voir comment aujourd'hui certains stéréotypes sont encore d'actualité et génèrent des obstacles à la diversité. Par exemple, les stéréotypes de genre, de nationalité ou d'origine, ou l'âge, en particulier sur les femmes. Cette diversité d'origine, d'éducation ou de culture pour enrichir le travail collectif et faire évoluer la compagnie.
il faut aussi accepter que la société va vers d'autres types de situations personnelles. Les femmes célibataires, les femmes qui veulent être mères célibataires, les femmes qui veulent changer de carrière professionnelle, quel que soit leur âge. Pour ce faire, il faut éviter de décider à la place des salariés et imposant une seule réalité possible. La flexibilité, l'écoute, la communication et l'ouverture d'esprit sont les outils clés à cet effet. La diversité est en force. La compagnie doit savoir l'utiliser avec intelligence.